merci d'être avec nous dans notre émission Entreprise et Innovation sur tvfmedia.fr et en codiffusion sur lefigaro.fr. Notre invité aujourd'hui, c'est Henri Malos, ancien président du Comité économique et social européen, auteur de divers ouvrages, notamment de ce nouveau livre, Le crépuscule des bureaucrates, chronique de la fin de l'Union européenne, un roman de politique fiction aux éditions du Palio. Bonjour Henri Malos, merci d'être avec nous. Bonjour. Dans ce récit à clé, dans ce nouveau roman, donc, vous racontez les dérives de la bureaucratie bruxelloise, dérives qui ont entraîné l'explosion de ce que vous appelez l'aventure européenne. Alors pourquoi avoir choisi cette histoire ? En fait, vous savez, j'ai hésité entre différents styles, entre une autobiographie que moi je trouve prétentieuse, ou alors un roman technique sur l'Europe. J'en écris beaucoup, mais c'est plutôt ennuyeux. Et j'ai préféré d'écrire une fiction, même si cette fiction n'est pas loin de la réalité. Il se trouve qu'aujourd'hui, nous sommes le 9 décembre, nous sommes à la veille d'un sommet européen qui est présenté comme un sommet de la dernière chance pour l'accord concernant le Brexit, accord commercial ou pas, et aussi pour le futur budget européen et le plan de relance. Et c'est un peu ce que j'imagine dans ce livre, c'est-à-dire et si l'Union européenne implosait, parce que d'échec en échec, de crise en crise, on se dit qu'un jour ça va peut-être arriver. Tout ce que vous racontez, vous l'avez vécu, ou presque, c'est un roman qui est inspiré de faits réels. En fait, oui, ce sont des faits réels. Et puis après, il y a un développement qui est, lui, anticipatif, puisque j'imagine qu'après l'implosion de l'Union européenne, que va-t-il se passer ? Mais tout ce qui se passe jusqu'à l'implosion de l'Union européenne est inspiré de faits réels. Bon, les personnages sont des personnages de composition, mais qui sont tous inspirés de personnages réels. Et ils démontrent que cette magnifique idée de l'Union européenne, à laquelle d'ailleurs beaucoup de chefs d'entreprise qui nous regardent ont cru ou croient encore, cette belle idée, comme beaucoup d'idées d'ailleurs, elle a été pourrie par la tête, par une bureaucratie qui a oublié pourquoi elle était là. Et c'est ce que je raconte dans ce livre, et ces faits sont effectivement réels. Alors le dénouement de votre roman, on l'a compris, est romancé. Qu'est-ce que vous voulez traduire comme idée ? Qu'est-ce que vous voulez amener comme idée avec cette fin de roman ? Si vous voulez, le principal message, c'est que, il y a une très grande frustration, je pense, de l'ensemble des citoyens européens, et notamment des entrepreneurs, et notamment des petits entrepreneurs qui nous regardent, qui avaient beaucoup d'illusions. Si on pense aujourd'hui aux restaurateurs, hôteliers, à toutes les entreprises du secteur du tourisme, du transport, qui sont victimes d'une crise terrible et qui attendent beaucoup de l'Union européenne. L'Union européenne lance des idées, a lancé l'idée d'un plan Marshall pour le tourisme, plan Marshall de relance, et ils ne voient rien venir. Et donc face à cette frustration, mon message, c'est que l'Europe d'aujourd'hui n'a pas d'avenir tant qu'elle est gérée par la bureaucratie. Il faut la relever, mais c'est nous tous qui pouvons la relever. C'est ça le message principal, c'est nous tous. Les chefs d'entreprise, les jeunes, les citoyens, quelle que soit leur activité. L'Union européenne doit se faire réapproprier par les citoyens, par les gens, par les entrepreneurs, et ne plus être l'affaire de quelques bureaucrates qui ne pensent finalement qu'à leur carrière et qu'à leur beau salaire ou à leurs prochaines vacances. Vous êtes expert de cette Europe, de cette Union européenne. À partir de quand, selon vous, le système a déraillé ? Alors je pense que le système a déraillé, je dirais, début des années 90. Et peu à peu, ça s'est accéléré. Quand on a mis en place cette bonne idée du marché intérieur européen, c'est-à-dire d'assurer la liberté de circulation pour toutes les marchandises sans aucune contrainte, au lieu d'adopter ce qui était proposé par les entrepreneurs, un système très simple de la reconnaissance mutuelle, un verre d'eau comme celui que j'ai là, s'il est mis en vente quelque part en Belgique, il peut être utilisé dans tous les autres pays européens. Eh bien non. Il a fallu qu'on installe des normes, qu'on mette en place des normes pour tout ce qui est trait à notre vie courante,
du fromage de chèvre au téléphone, pour que ces normes aillent jusque dans les détails, favorisent bien sûr plutôt les grandes entreprises que les petites, et arrivent à interférer dans la vie des gens. Vous savez qu'actuellement, la Commission européenne, au nom d'un pacte vert, au nom de l'écologie, voudrait donner des labels verts ou marrons à toutes nos activités, du pressing qui est au coin de la rue, jusqu'à l'entreprise qui fait les nettoyages de voitures ou les nettoyages d'entreprises, pour savoir s'ils sont écologiques ou pas. Et on va avoir ainsi l'Union européenne interférer dans la vie économique de tout le monde, et surtout des petites et moyennes entreprises, les inonder de paperasserie. Et c'est là, à partir des années 90 donc, qu'il y a eu cette dérive bureaucratique. À la veille de ce sommet, dont vous parliez de ce sommet décisif, quelle est la situation budgétaire de l'Union européenne ? L'Union européenne se trouve dans la situation de ne pas avoir de budget pour le 1er janvier prochain. C'est-à-dire que nous vivons actuellement sur un programme budgétaire pluriannuel qui s'arrête à la fin de l'année. Et s'il n'y a pas d'accord demain ou après-demain, il faudra trouver un système de 12e provisoire, mais un système qui ne permettra pas de lancer de nouvelles politiques. Et tout le monde attend le budget européen, non seulement pour la relance, mais aussi pour la recherche-développement, pour l'innovation. Il y a un grand plan du commissaire français Thierry Breton sur le digital. Il y a des actions prévues en matière de santé. Et tout cela, pour le moment, n'est pas financé. Nous sommes à 20 jours du 1er janvier 2021. Donc vous voyez que c'est vraiment décisif, et ça montre à quel point ce système est devenu, je dirais, fou, et est devenu aussi très instable, avec la perspective d'une implosion du jour au lendemain. Vous parliez de santé, on parle évidemment beaucoup en ce moment des vaccins contre la Covid-19. Est-ce que finalement cette crise, cette pandémie mondiale, elle a révélé des dysfonctionnements de l'Union européenne, les a mis en tout cas sur le devant de la scène aux yeux du grand public ? Oui, elle a révélé, d'abord une impréparation, comme pour la crise financière de 2008, comme pour la crise des migrants de ces dernières années, et comme pour la crise de la pandémie. On a vu que dans les premiers mois, la Commission européenne a été complètement sourde, aveugle, n'a pas vu venir cette pandémie. Les frontières se sont refermées, y compris entre États membres. On voit encore aujourd'hui qu'il n'y a pratiquement pas de coordination. Chaque pays prend des mesures différentes, quarantaine, pas quarantaine, frontières ouvertes, frontières fermées, confinement, pas confinement. D'un pays à l'autre, il n'y a aucune coordination. Alors on a confié à la Commission européenne très récemment, et c'est bien le soin d'un achat collectif des vaccins, vous en avez entendu parler, mais là aussi, on a appris récemment, moi j'ai appris récemment, que cet achat de 2 milliards de doses de vaccins aux grands laboratoires Pfizer et autres s'est fait dans des conditions de manque de transparence. L'Union européenne elle-même n'a pas respecté ses propres règles en matière de transparence des marchés publics. On ne sait pas d'où l'argent est venu pour acheter ces vaccins, on ne sait pas à quel prix la Commission européenne a payé ces vaccins aux grands laboratoires, et on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a dans les contrats. Est-ce que ces contrats prévoient une clause d'exclusivité ? Quelle est la responsabilité des laboratoires en cas d'échec, ce qu'on ne souhaite pas bien entendu, ou en cas d'effet secondaire? Il y a donc un manque de transparence, et là aussi on se demande, mais cette Union européenne, elle fonctionne pour qui ? Pour la bureaucratie ou pour les entrepreneurs ou pour les citoyens? Et c'est ça ce que je veux dénoncer dans ce livre, qui n'est pas un livre, je dirais, négatif, c'est pas un livre eurosceptique pour dire l'Union européenne ne sert à rien, c'est pour dire elle a pris un mauvais cap, elle a fait fausse route. Il faut revenir aux fondamentaux, qui est l'intérêt général, l'intérêt des citoyens, l'intérêt des entrepreneurs. Et enfin, dernière question pour conclure, Henri Malos, rapidement, un mot sur le Brexit. On en parle énormément, c'est peut-être aussi l'une des crises les plus symptomatiques de cette Union européenne. Est-ce que vous êtes plutôt optimiste ou plutôt pessimiste sur les suites à donner? Est-ce qu'on risque réellement un no deal? Bon, c'est un coup de poker, c'est un jeu à qui perd gagne. Il y a beaucoup de cinéma dans ce qui se passe ces jours-ci. Il y a beaucoup de chances
qu'il y ait un accord commercial entre l'Union européenne et le Royaume-Uni qui soit signé à la dernière minute dans les jours qui viennent. Et je pense que tout le monde le souhaite. Mais je crois que derrière cela, il faut regarder quel est l'échec cinglant de l'Union européenne d'avoir perdu un de ses membres les plus importants. Pas fondateur, mais important. Le Royaume-Uni, c'est à peu près 15% de l'économie de l'Union européenne avant qu'il y ait le Brexit. Et c'est un pays dont on sait dynamique, avec des relations internationales et une image mondiale et un réseau avec le Commonwealth considérable. C'est une perte énorme pour l'Union européenne. Et cette perte, elle est largement due à la bureaucratie. Bon, il y a d'autres raisons, mais c'est largement cela que les citoyens britanniques, dont les citoyens britanniques ne voulaient pas. C'est la tutelle bureaucratique de Bruxelles. C'était l'un des arguments dans la campagne du Brexit. Et c'est peut-être ce qui a fait la différence. Donc voyez bien cette question d'une Europe trop loin des citoyens, trop éloignée des entrepreneurs, des réalités, c'est devenu maintenant un véritable problème. Aux Pays-Bas, en Pologne, dans d'autres pays, on parle aussi de sortir de l'Union européenne. Et si on ne change pas, eh bien le Brexit n'aura pas été un coup unique. Il va se répéter. Merci beaucoup Henri Malos d'avoir répondu à nos questions. On rappelle que votre livre, Le crépuscule des bureaucrates aux éditions du Palio, est disponible. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'était Entreprise et Innovation. Excellente journée à tous.